Il passait devant lui tous les jours, jusqu'au matin où il ne bougeait plus. Il était là tous les matins, au même endroit, devant la même boulangerie, à côté du même mur, avec le même sac, le même manteau et le même regard. Au début, les gens le remarquaient. Un homme assis dans le froid, seul, un peu perdu. Puis, avec le temps, il est devenu une habitude, un détail du décor, comme un banc, comme un poteau, comme une affiche qu'on ne lit plus. Les gens passaient, certains l'évitaient, certains détournaient les yeux, certains disaient bonjour sans attendre la réponse. Il était là, mais il n'existait presque plus. Le boulanger ouvrait sa boutique, les clients prenaient leur café, les parents déposaient les enfants, les cadres marchaient vite, les téléphones à la main, les écouteurs dans les oreilles, et lui, il regardait passer la vie sans que personne ne lui demande vraiment. Comment il allait? Pas par méchanceté, pas toujours, juste par habitude, parce qu'on s'habitue à tout, même à la misère, même à la solitude, même à un homme qui dort dehors. Un jour, une femme a dit « Il est encore là ?» comme si c'était une remarque, pas une alerte. Un autre a dit « Il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. » Quelqu'un, toujours quelqu'un, jamais nous, jamais maintenant, jamais ici. Puis l'hiver est arrivé, pas d'un coup, lentement, le vent plus froid, les mains plus rouges, les nuits plus longues. Lui, il était toujours là, plus courbe, plus silencieux, plus loin, même quand il était juste devant eux. Un matin, il n'a pas levé la tête. Un client est passé, puis un autre, puis 10. Personne ne s'est arrêté parce qu'il était toujours assis, comme d'habitude, à la même place, contre le même mur, sauf que ce matin-là, il ne bougeait plus. Silence. Ce n'est pas un cri qui a fait s'arrêter les gens, ce n'est pas un appel, ce n'est pas un brame bruyant, c'est un détail, une main immobile, un gobelet tombe, un regard trop vide, et là, quelqu'un a compris, trop tard. La rue s'est arrêtée, quelques minutes, les gens ont regardé, comme s'ils le voyaient pour la première fois. Un homme, pas un décor, pas une habitude, pas un problème de plus. Un homme qui avait un nom, une histoire, peut-être une famille, peut-être des regrets, peut-être des mots que personne n'avait pris le temps d'entendre. Les secours sont arrivés, les gens ont chuchoté. C'est triste, c'est terrible, pauvre homme. Puis la rue a repris, les clients sont entrés, les cafés ont été au service, les téléphones ont sonné, les pas ont recommencé, l'endroit où il était assis reste vide. Quelques heures, puis quelqu'un a posé son vélo et la vie a continué. C'est ça le plus dur, pas seulement qu'il soit parti, mais que le monde n'a presque pas ralenti. On dit souvent qu'on ne peut pas aider tout le monde. C'est vrai, mais parfois, on n'aide même pas celui qui est devant nous. On le voit, puis on s'habitue, puis on ne le voit plus, et quand il disparaît, on est choqué, comme si on ne l'avait pas regardé disparaître petit à petit. Le problème, ce n'est pas seulement la rue, ce n'est pas seulement le froid, ce n'est pas seulement la misère. Le problème, c'est qu'un être humain peut devenir invisible au milieu de tout le monde. Alors dis-moi, à partir de quand une personne cesse d'être une personne et devient juste quelqu'un qu'on contourne? Si cette histoire te dérange, regarde plus lentement, parce que parfois, le monde ne manque pas d'humanité, il manque juste de regards qui s'arrêtent.